Ce que j'ai à vous dire, c'est que depuis 2016, les Béninois ont été trahis. Et ce sentiment de désillusion n'a cessé de s'intensifier. Vous savez, nous avions tous rêvé d'un Bénin où la démocratie se renforcerait, où la lutte contre la corruption et la justice sociale seraient les fondements de l'action publique et où le développement économique irait de pair avec le bien-être de tous. 8 ans plus tard, vous savez très bien comment nous vivons aujourd'hui. La réalité est tout autre. La démocratie, notre démocratie, qui était autrefois notre fierté, s'est retrouvée reléguée au second plan. Tandis que les libertés fondamentales, comme la liberté d'expression, se voient aujourd'hui gravement menacées. Nos institutions, il faut qu'on en parle également, elles étaient jadis garantes de nos droits. Aujourd'hui, la plupart de ces institutions ont été affaiblies. Nous vivons au Bénin aujourd'hui, et ce n'est pas exagéré de le dire, dans un climat de peur, de psychose et surtout dans une atmosphère délétère. C'est un tournant autoritaire que nous sommes en train de prendre. Il faut avoir aujourd'hui le courage de le dire. Et ce tournant autoritaire s'est accentué ou aujourd'hui se matérialise davantage à travers la plupart des réalisations, les infrastructures qui sont érigées un peu partout dans le pays. Donc ce tournant autoritaire s'est accentué, comme je le disais, sous couvert de cette modernisation des infrastructures et d'une lutte contre la corruption affichée. Mais aujourd'hui, même si certains progrès, on ne peut pas le refuser, même si certains progrès sont visibles, ils ne sauraient justifier l'érosion systématique de nos droits. Le contrôle renforcé de l'appareil judiciaire, les restrictions croissantes imposées aujourd'hui aux médias et surtout la répression des voix dissidentes nous démontrent clairement que notre pays a dérivé d'une démocratie en construction vers un régime de plus en plus autocratique. Vous connaissez très bien les Béninois. Le vivre ensemble, c'est ce qui caractérise le Béninois. Eh bien, ce vivre ensemble aujourd'hui a été sacrifié sur l'autel de l'ambition personnelle et d'une vision du progrès qui ne sert dans notre pays aujourd'hui que quelques-uns. Aujourd'hui, je me tiens devant vous, animé d'un sentiment de gravité, mais aussi d'espoir. Parce que, malgré l'obscurité qui semble aujourd'hui nous entourer, nous pouvons croire fermement que la lumière de la justice finira par briller de nouveau dans notre pays. Il faut qu'on le dise, nous avons soif de liberté, nous avons soif de vérité, nous avons surtout soif de justice et aussi d'information depuis pratiquement 2 ou 3 semaines. Et il faut que je vous le dise d'entrée, je vous rassure, Olivier Boko se porte bien. Il est très confiant, il sait que vous êtes horrifié, il sait que vous êtes peiné par la situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. Mais il est persuadé que la vérité finira par éclater. Il est confiant. Il continue de croire en un avenir meilleur pour notre pays. Parce que ça aussi, je dois vous le préciser, Boko n'est pas talent. C'est très important. Et il faut que vous puissiez retenir cela. Boko n'est pas talent. Il s'agit de 2 personnages très différents. Nous, de notre côté, lorsque nous avons décidé de nous engager autour de la cause de Olivier Boko, beaucoup pensaient qu'il s'agissait simplement de défendre un homme. Mais ce combat, aujourd'hui, dépasse largement une personne. Il s'agit pour nous, aujourd'hui, de préserver l'essence même de notre liberté, de notre démocratie et de la vérité que nous devons défendre à tout prix. C'est ça aujourd'hui notre lutte. Et cette lutte pour les droits fondamentaux et la justice s'inscrit surtout dans une continuité des efforts qui ont déjà été entrepris par d'autres personnalités. Je veux nommer le professeur Joël Aïvo et Rikiat Madougou. Donc,
Notre engagement aujourd'hui porte sur la nécessité de réformer le code électoral afin de garantir dans notre pays des élections libres et transparentes en 2026. Il est important de ne pas laisser, et ça nous l'avions précisé déjà au cours de notre conférence de presse en juin, il est important de ne pas laisser l'histoire se répéter encore à nouveau avec des élections biaisées ou manipulées comme on a eu l'habitude de le voir depuis pratiquement 2019. Nous devons prendre conscience, nous devons nous dire que le Bénin aujourd'hui est à un tournant historique. Et c'est ensemble, avec détermination et persévérance, que nous pourrons ramener notre pays sur le chemin de la véritable démocratie. Je vous parle donc aujourd'hui depuis une position de grande responsabilité, mais également de détermination. Vous savez, depuis quelques semaines déjà, sinon quelques mois, même des années, notre pays traverse une grave crise, une crise profonde qui met à l'épreuve notre justice, notre démocratie et surtout notre engagement pour l'état de droit. Cette épreuve teste nos institutions et nous interroge surtout sur nos valeurs républicaines. Ces valeurs nous ont été transmises depuis 1990 et il est important de le rappeler que nous autres sommes les enfants de la démocratie parce que nous n'avons connu que ça depuis les années 90. Nous n'avons connu que ça. Et c'est pour cette raison encore que nous devons rester ensemble, que nous devons nous battre ensemble pour que la justice triomphe et pour qu'ensemble la victoire soit également de notre côté. Je viens maintenant au cœur de cette déclaration. Qu'est-ce que vous devez comprendre aujourd'hui? Qu'est-ce que vous devez percevoir à travers l'affaire Bokor Obeki? Si je dois résumer tout ça, je dois vous dire d'abord que c'est un combat pour la vérité. Parce que depuis le début de cette affaire, nous avons été témoins d'une agitation médiatique orchestrée par certains médias qui ont été soudoyés pour conditionner l'opinion à travers des films incroyables. Vous savez, le dernier épisode, c'est ce que un ancien député a eu à dire récemment sur un média, sur une web TV. Il s'agit simplement d'une diffamation. Le député était en train de dire que le président de la Cour suprême, Ousmane Batoko, aurait eu une liaison avec la mère du frère Rouvi, tout simplement parce que le président de la Cour suprême s'est prononcé sur le sujet et a émis des doutes et des réserves. C'est ça la liberté d'expression consacrée dans notre pays depuis 1990. Eh bien, ce que ce député a déclaré sur ce média est faux. Je peux vous le garantir, il s'agit d'un mensonge et qui vous montre à quel point les acteurs politiques peuvent descendre bas dans notre pays pour simplement plaire au chef de l'État et manipuler l'opinion. C'est faux, je vous le dis, parce que Madame Amoussou a été notre professeure de physique au CEG Abomey-Calavi. Elle a gardé des générations entières. C'est une dame intègre, rigoureuse. C'était un modèle pour tous les élèves de ce collège pendant cette période. Je peux vous dire que je l'ai connue personnellement. J'ai connu aussi certains de ses enfants. Ce sont des gens modestes. Par contre, le député qui s'est exprimé sur ce média, vous savez, c'est lui qui a été traité de criminel et d'assassin par feu Rosine Vieira Soglo. Donc, vous pouvez vous faire une idée du personnage. Ce personnage, on va résumer tout cela et dire que sa parole ne vaut pas un sou. Au-delà donc de cette même mise sur les médias, nous assistons également à une instrumentalisation de la justice qui vise à museler des voix dissidentes et à intimider toutes les personnes qui aujourd'hui défendent les principes de démocratie. Oswald Omeki et Olivier Bokor, nos leaders, nos frères, nos compatriotes, il faut le préciser, sont aujourd'hui victimes, je le répète, ils sont victimes d'un système qui cherche aujourd'hui à se protéger en sacrifiant des innocents. Ils sont aussi le symbole de l'échec. Ils sont surtout le symbole de l'échec de la réforme du système partisan. Les accusations qui sont portées aujourd'hui contre Olivier Bokor sont basées sur des éléments
qui pour la plupart, vous avez suivi les derniers développements depuis le début de cette affaire, qui pour la plupart ont été démystifiés. Vous savez, les preuves qui ont été avancées par le procureur, notamment celles qui concernent la transaction bancaire de 105 millions de francs CFA, ces preuves ont été formellement démenties par la NCA Banque Côte d'Ivoire. Alors, qu'est-ce que nous avons fait? À OB26, vous avez dû le voir également, nous avons fait un communiqué depuis le 30 septembre pour demander à la justice de notre pays d'apporter les rectificatifs nécessaires comme l'a demandé NCA Banque en Côte d'Ivoire. Nous n'avons rien obtenu. Nous n'avons vu aucune autre sortie du procureur spécial de la criette. Pour nous, ce silence radio pourrait être simplement une tentative de manipulation judiciaire qui montre bien qu'il ne s'agit pas d'un coup d'État, mais d'un complot. Un complot contre ceux qui osent exprimer une alternative au pouvoir en place. Les marches de soutien, les déclarations, d'accord, les émissions télévisées, les interviews, tout cela participe de la conspiration qui a été élaborée pour pouvoir manipuler l'opinion et aujourd'hui faire accepter la thèse du coup d'État. Vous remarquerez que tout cela est en train d'être fait alors que l'instruction est toujours ouverte et que les personnes qui ont été mises en cause sont présumées, ces personnes sont présumées être innocentes jusqu'à l'heure où nous sommes en train de parler. Dans ce même contexte, les partis du chef de l'État accusent ces mêmes personnalités, les vouent aux gémonies, les traitent de tous les noms d'oiseaux. Ceci, c'est juste pour faire pression sur la justice, pour apprêter l'opinion dans la plupart des communes, pour que tout le monde dise qu'il y a eu un coup d'État. Il n'y a jamais eu de coup d'État. Il n'y a jamais eu de coup d'État parce que la vérité finit toujours par triompher. Je dois vous le dire encore donc à nouveau, Olivier Bokor, Oswald Obeki ne sont en rien impliqués dans ce qui est avancé aujourd'hui par la criette. Il s'agit d'une tentative désespérée pour écarter ce qui représente aujourd'hui une menace pour un système complètement affaibli. C'est pour ça que nous, à OB26, nous avons adopté une position très claire depuis le début de cette affaire. Avant de vous dire ce que nous avons fait, je dois aussi vous préciser quelque chose. Moi, j'ai rencontré Olivier Bokor quelques jours avant l'incident. Nous avons parlé de tout. Nous avons parlé de décembre 2024. Nous avons parlé de l'année 2025. Nous avons parlé des dispositions électorales actuelles. Mais jamais nous n'avons parlé d'un coup d'État. C'est pour ça que dès que nous avons eu vent de cette affaire grotesque, dès le 24 septembre, nous avons exigé rapidement des explications. D'abord, du procureur. Et nous avons demandé également que les droits fondamentaux de ces personnes soient respectés. Et surtout, dans notre pays, que la liberté d'expression également soit respectée. Je réaffirme donc ici notre position, la position de OB26. Premièrement, nous continuons d'exiger la libération immédiate de nos leaders, je veux dire Oswald Obeki et Olivier Bokor. Et nous demandons ensuite un examen transparent et public de toutes les preuves qui ont été avancées afin que la vérité soit mise en lumière. Je vous l'ai dit tout à l'heure, nous sommes en train de traverser une grave crise démocratique, d'accord, dans notre pays depuis 1990. Aujourd'hui, plus aucune institution ne fonctionne correctement. Le président de la Cour suprême, si vous suivez très bien son développement la dernière fois, n'a pas voulu de façon aussi frontale, de façon aussi triviale dire la chose. Mais aujourd'hui, on a l'impression que dans notre pays, tous les intellectuels sont devenus des robots et de façon mécanique s'attellent à détricoter les fondamentaux de notre nation pour installer un état de non-droit où les citoyens aujourd'hui vivent sous la terreur. Aujourd'hui, les citoyens vivent dans la psychose, la peur au ventre. C'est pour ça que nous, notre démarche à OB26 a été d'essayer d'obtenir tout de suite des réponses sur l'état de droit et la démocratie dans notre pays. Qu'avons-nous fait? Nous avons adressé une demande d'audience au chef de l'État depuis le 12 octobre. Alors, nous croyons toujours, en faisant cela, nous croyons toujours au dialogue, au respect des institutions et surtout à la nécessité d'ouvrir un espace de discussion. Mes chers amis, jusqu'à l'heure où je vous parle, nous n'avons eu aucune réponse. Nous n'avons eu aucun signe. Nous n'avons reçu aucune invitation. Pourtant,
Cette demande a été portée par près d'une vingtaine de mouvements politiques, donc des milliers de jeunes qui soutiennent Olivier Bokor et Oswald Omeki. Mais écoutez, ce silence aujourd'hui, ce refus de dialoguer, ce mépris, je dois dire, nous montre une seule chose, c'est la peur de la vérité. Si Patrice Talon refuse de nous répondre et de nous recevoir, mes amis, nous devons donc redoubler d'efforts pour faire entendre notre voix partout, surtout au-delà des frontières de notre pays. Ces mouvements de jeunes représentent des milliers de Béninois. Et vous savez bien comment en 2016 déjà, nous avons décidé de plier le jeu et de nous débarrasser du régime de Boni Yayi. À qui, on pouvait tout reprocher, mais qui a préservé cette démocratie qui est en train d'être mise à sac aujourd'hui. Celui qui ne veut pas écouter la voix de la justice doit entendre le cri du peuple. Je tiens donc ici à remercier tous les militants, les mouvements de soutien, les citoyens béninois qui continuent de se mobiliser à travers des actions pacifiques, des rassemblements en cachette, des campagnes de sensibilisation également pour la libération de Oswald Omeki et de Olivier Bokor. Votre détermination est notre force et ensemble, nous bâtirons un Bénin plus juste, où les citoyens sont libres, un Bénin où la justice est équitable, un Bénin surtout loin de la déshumanisation. Je voudrais aussi avoir une pensée pour notre camarade Osé Rouimbo qui, lui, a juste été interpellé parce qu'il a osé apporter son soutien à Olivier Bokor. Nous avons vu également ces images du mouvement FEDOB où des braves femmes ont quand même pu se mobiliser. Mais ce qui était frappant et qu'on a constaté également sur les images qui ont été diffusées, c'est que ces femmes ont caché leur visage avant de diffuser les images sur les réseaux sociaux. Alors, elles l'ont fait simplement parce qu'elles avaient peur d'être embastillées, sans convocation, comme c'est la mode actuellement. À ces femmes, moi je voudrais dire clairement de montrer leur visage, car vous vous battez pour une cause juste, vous vous battez pour une cause noble, le combat de la vérité. D'autres l'ont fait avant vous et n'ont pas eu honte de le faire. Donc aujourd'hui, la répression, les méthodes antidémocratiques et autres ne doivent pas vous faire peur, car nous vaincrons pour justement la restauration de la démocratie. Sans ça, il n'y aura pas d'élection libre et transparente en 2026. Notre combat n'est pas donc seulement pour aujourd'hui, il est pour demain, il est pour 2026 et bien au-delà. Donc nous devons nous assurer que les élections de 2026 soient des élections libres et transparentes. Aujourd'hui, pour B26, ce n'est pas une faveur que nous demandons, c'est un droit fondamental de chaque citoyen. Parce qu'il n'y a pas de démocratie sans élection libre, sans un peuple qui choisit son destin. Parce que ça aussi, il faudrait qu'on revienne là-dessus. Moi, j'ai entendu dire le chef de l'État, et on l'avait également relevé au cours de notre dernière conférence de presse, on a tous entendu dire, le chef de l'État suggérer qu'il allait être actif dans le choix de son successeur. Autrement, et comme je l'ai précisé en juin dernier, Patrice Talon veut son candidat. Il veut que ce soit son candidat qui gagne les élections de 2026. Ce ne sera pas possible, tout simplement parce que le président de la République, le choix du président de la République doit refléter la volonté du peuple béninois et non les intérêts d'une minorité. Et en son temps, quand on abordait le sujet, on a demandé au chef de l'État d'organiser une compétition au sein de ses potentiels successeurs pour pouvoir choisir celui qui sera le candidat et celui qui ira devant les électeurs. Ça n'a pas été le cas. Aujourd'hui, nous revenons sur ce sujet pour dire que c'est le peuple qui doit véritablement choisir. Donc, notre code électoral présente des obstacles qui empêchent une participation citoyenne véritable. Il y a un point qui n'a même jamais été soulevé, mais le code ne favorise pas, par exemple, l'émergence des jeunes et des petites formations politiques.
Donc, il est temps pour nous aujourd'hui de réformer ce code et d'en faire un outil au service de tous et non de quelques-uns. Parce que, quand vous observez un peu, dans les grandes démocraties, les processus électoraux sont ouverts et transparents. C'est deux aspects qui favorisent la diversité et encouragent la participation de tous. Au Bénin, les seuils de suffrage de 20% et les exigences de parrainage sont simplement des obstacles à la pluralité. Ce que nous proposons à OB26, c'est ceci. Premièrement, il faut réduire les seuils de parrainage pour permettre une meilleure représentation. Il faut faciliter l'accès à la candidature pour les jeunes et les nouvelles formations politiques en réduisant la caution, parce qu'une démocratie forte est une démocratie qui donne à chacun une chance de participer. Il faut revoir aussi l'âge minimum pour la participation à la présidence et aux élections législatives. Et puis, il faut introduire maintenant des mesures incitatives pour encourager les jeunes à participer davantage à l'animation de la vie politique. Donc, le code électoral doit être un outil pour protéger la voix de chaque Béninois, pas une arme pour écarter des adversaires ou même pour l'utiliser contre l'opposition et verrouiller le système électoral de notre pays. Donc, en 2026, nous ne devons plus permettre que l'histoire se répète avec des élections biaisées et manipulées qui finissent toujours dans un bain de sang. Il faut que ce cycle que nous avons entamé, et nous l'avons déjà précisé en juin, ce cycle que nous avons entamé depuis 8 ans, il faut qu'il s'arrête avant qu'il ne soit trop tard. Parce que aujourd'hui, nous sommes à un tournant historique de notre histoire politique. En 2026, notre pays va tourner une page. C'est pour ça que je veux effectivement, et je veux aussi faire ces clarifications pour le compte de OB26, bien sûr, et donner notre position sur certains points clés concernant 2026. Ce que nous voulons surtout dire, et ce que nous voulons que le peuple béninois, que l'essentiel, que l'opinion publique retienne, c'est que pour 2026, il n'y aura pas de troisième mandat. C'est la première chose. Ensuite, il n'y aura pas de prolongation de mandat. Le Bénin aura un nouveau président, et ce président, en principe, doit être le président de l'alternance. Il ne doit venir ni du BR, ni de l'UPR, parce que, je l'ai précisé tout à l'heure, le chef de l'État a dit clairement qu'il choisira son successeur. C'est ce que nous avons refusé en 2016. Donc, ce n'est pas aujourd'hui que nous allons accepter ça à nouveau. Ce qu'il propose aujourd'hui n'est pas possible dans une démocratie. Et il y a longtemps que le Bénin n'est plus une monarchie. Pour l'instant, pour revenir à Olivier Bokor, avant même qu'il ne puisse répondre à nos multiples appels concernant 2026, puisque nous parlons de 2026, il a été empêché aujourd'hui d'être candidat. Parce que, je vous l'ai démontré tout à l'heure, il n'y a pas eu de coup d'État, mais il y a plutôt un complot contre deux personnalités, au sein de la mouvance qui ont décidé de s'affranchir. Donc, leur incarcération aujourd'hui n'a qu'un seul but, c'est de les empêcher d'être présents dans la course pour 2026, comme ce fut le cas en 2021 pour Rekat Madougou et Joël Aïvo. Nous, de notre côté, à OB26 et également du côté de ceux qui soutiennent aujourd'hui et qui veulent la candidature de Olivier Bokor, nous allons continuer à nous battre pour qu'il recouvre rapidement sa liberté avant 2026 et que le Bénin puisse avoir enfin une alternative politique véritable. Parce que nous n'en avons peut-être pas conscience, mais OB26 et tous les autres mouvements de jeunes et tous les jeunes de ce pays, surtout ceux qui sont silencieux, qui ne participent pas à l'animation de la vie politique, les jeunes aujourd'hui qui constituent cette majorité qui ne s'intéressent pas à la vie politique, nous sommes aujourd'hui la dynamique de l'alternance. Parce que nous nous battons pour la justice et la démocratie. Donc nous allons continuer, nous, à OB26, à nous battre aux côtés de tous ceux qui pensent que notre pays doit refléter une vraie démocratie, où chaque citoyen est entendu, où chaque citoyen a une chance de se faire représenter et où surtout chaque citoyen est considéré comme un homme libre. Parce que l'histoire nous enseigne que la justice finit toujours par triompher. Aujourd'hui, donc plus que jamais, nous devons croire en la force de notre union, en la force de notre détermination. Aujourd'hui, je voudrais vous inviter non seulement à vous lever pour Olivier Bokor, mais également pour les principes universels
qui nous ont toujours guidés. Ces principes sont aujourd'hui attaqués. Ces principes sont malmenés au sein même de nos institutions. Ces principes qui doivent rester inébranlables dans nos cœurs, je veux parler de la liberté, je veux parler de la justice et surtout de la vérité. J'ai envie de vous poser cette question. Si nous ne défendons pas aujourd'hui ces principes, qui le fera à notre place? Nous devons donc rejeter toute forme d'injustice, toute tentative d'oppression. Parce que tout cela a été mentionné clairement dans le préambule de notre Constitution et plus encore, toute domination autoritaire. C'est le combat qui a été fait avant 1990. C'est le combat qui a été fait en 1990 par nos parents qui ont déjà payé un lourd tribut pour conquérir cette liberté, pour construire cette démocratie. Et nous autres, nous n'avons qu'un seul choix, c'est de continuer à faire ce que les autres ont déjà commencé et dire à notre tour non à toute forme d'esclavage, qu'il soit politique, économique ou social. Je vous appelle donc, chers militants de OB26, sympathisants, citoyens béninois, et tous à vous mobiliser aujourd'hui pour défendre nos valeurs, pour défendre notre pays,